Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'entretien et de la purification de vos bracelets, que ce soit les précieux ou les zodiaques. Dans un premier temps, je vais d'abord vous parler du port des bracelets. Donc, si vous avez un précieux, c'est-à-dire un bracelet qui a 2 rangs de pierre, je vous conseille de le porter du côté gauche. Pourquoi le côté gauche? Parce qu'en fait, c'est le côté du cœur, c'est le côté émotionnel et donc c'est là où les énergies vont être les plus fortes. Si vous avez 2 précieux, je vous déconseille de le porter l'un à côté de l'autre parce que ça va donner beaucoup trop de pierres, ça pourrait vous perturber et ça pourrait également perturber chacune des pierres ensemble. Si vous avez un bracelet du zodiaque, c'est-à-dire un bracelet simple, vous pouvez le porter soit du côté droit, soit du côté gauche, et vous pouvez également porter 2 zodiaques du même côté, par exemple si vous avez le signe astrologique et si vous avez également votre ascendant. Ça, ce ne sont que des conseils. Faites-le également et portez les bracelets selon vos ressentis, selon votre intuition et également, et le plus important, faites-vous confiance. Par rapport au quotidien de votre bracelet, je vous déconseille de dormir avec votre bracelet ou avec une pierre. Ça, c'est véritablement une règle générale parce qu'il faut savoir en fait qu'une pierre, c'est un organisme qui est vivant. Son rôle, ça va être d'absorber l'énergie négative et d'amplifier le positif que vous avez en vous. Dès que vous êtes en contact avec votre pierre, elle s'active et elle va être active toute la journée et si le soir également elle ne peut pas se reposer, elle ne peut pas souffler, elle va saturer en énergie négative. Donc d'une part, elle va arrêter de fonctionner et elle va perdre sa propriété, mais c'est surtout que la pierre, elle peut s'abîmer. Ça, vous allez vous en rendre compte parce que par exemple, la pierre, elle va brunir et elle peut même se fendre. Donc la nuit, je vous conseille d'enlever tout ce qui est pierre et d'enlever tout ce qui est bracelet, soit de le poser sur votre table de nuit, dans votre coffret à bijoux, ou sinon de le mettre soit sur une géode ou sur une pyramide, mais ça j'en parle tout à l'heure. Par rapport au rechargement des bracelets, il est conseillé de les purifier 2 fois par mois, que ce soit lors des nuits de pleine ou de nouvelle lune. Ça, c'est en règle générale. Mais vous le savez très bien, la vie, elle est faite d'imprévus. La vie, elle est faite d'événements imprévus dans le bon comme dans le moins bon. Elle est faite de défis, elle est faite de phases de transition, de transformation, de régénération. Et dans ces phases-là, notre énergie, du coup, elle est beaucoup plus forte. Ça demande une très grande implication de nous-mêmes. Et donc là, il est conseillé également de recharger plus souvent nos pierres. Ça, de toute façon, faites-vous confiance. Vous allez le sentir en fait que votre bracelet a besoin d'être rechargé, ou votre pierre, ou toute autre pierre, par exemple si vous avez une pierre en pendentif, puisque vous allez voir que vous allez avoir l'impression d'avoir un poids au niveau de la pierre, et surtout regardez votre pierre. Si elle commence à changer de teinte ou si elle commence un petit peu à se fendre, c'est qu'elle est véritablement encrassée par de l'énergie négative, et donc elle a vraiment besoin d'être purifiée. Mais je vous dis, c'est une question de confiance, donc faites-vous confiance. Comment recharger vos bracelets? Il faut savoir que chaque bracelet, que ce soit un précieux ou que ce soit un zodiaque, est constitué de pierres solaires et de pierres lunaires. Une pierre solaire, c'est une pierre qui est en lien avec les couleurs chaudes. Ça va être généralement les pierres qui sont en lien avec le chakra racine, c'est-à-dire tout ce qui est couleur rouge, brun, noir. Vous avez également le chakra sacré avec les pierres qui sont orange, et vous allez avoir le chakra du plexus solaire où les couleurs sont autour du jaune. Ce sont des pierres qui sont en lien avec le soleil et qui normalement se rechargent au soleil. Et vous avez les pierres lunaires. Les pierres lunaires, là on est davantage dans des couleurs plus sombres. On va avoir le chakra du cœur, ça va être tout ce qui est vert et rose. On va avoir le chakra de la gorge, ça va être tout ce qui est bleu et turquoise. Le chakra du 3e œil, ça va être la couleur indigo. Et le chakra coronal, on est sur la couleur violette. Ça, ce sont des pierres qui se rechargent à la lune. Chaque bracelet contient et des pierres solaires et des pierres lunaires. Donc, je vous déconseille de les recharger soit à la lune, soit au soleil. Parce que si par exemple vous rechargez votre bracelet au soleil, donc les pierres solaires vont se recharger, mais pas les pierres lunaires. Pour ce fait, il y a différentes méthodes de rechargement qui vont vous permettre de recharger toutes les pierres en même temps, de façon adéquate pour pouvoir garder l'effet de votre bracelet. Dans un premier temps,
il faut que votre bracelet, donc vous le preniez et vous le mettiez entre 3 à 5 minutes sur de l'eau en mouvement. Donc ça peut être de l'eau du robinet, ça peut être de l'eau de source, ça peut être une rivière, mais il ne faut pas que l'eau soit en état de stagnation, il faut qu'il y ait du mouvement sur les pierres. Et j'ai créé une prière pour pouvoir en fait vous aider à purifier votre bracelet. Il sera en lien dans la description de la vidéo et également cette prière là vous pourrez la télécharger en PDF sur mon site internet lesoraclesdisa.fr. Cette prière-là, donc là je vais vous la dire, donc c'est j'appelle l'archange Michael, Gabriel, Samuel et le petit Michel, j'appelle Merlin et la flamme violette de Saint-Germain, pour maintenir le magnétisme d'Isa dans chacune des pierres de mon bracelet. Je demande que le magnétisme d'Isa soit préservé pour que ce bracelet soit mon protecteur et mon amplificateur d'énergie positive, que ce bracelet m'aide à être dans la connexion avec moi-même, me donne la vision de la vérité et m'accompagne sur mon chemin de vie. Je vous remercie, très cher ange protecteur, je vous aime. Et là, vous dites votre prénom. Pendant tout le temps, donc vous dites cette prière le temps que l'eau soit en mouvement sur votre bracelet. Lorsque ça c'est fait, vous avez différentes méthodes ensuite pour le recharger. Vous pouvez par exemple le faire avec un bâton d'encens. Donc un bâton d'encens, donc vous l'allumez. Et donc en fait avec la fumigation de l'encens, vous allez purifier votre bracelet. Vous pouvez également faire cela avec du benjoin et également vous pouvez faire cela avec de la sauge. Donc faites confiance en vos ressentis. Vous allez le savoir lorsque votre bracelet sera véritablement rechargé. Par rapport à l'encens que vous prenez, il n'y a pas forcément de règle. Prenez l'encens qui vous parle le plus. Là par exemple, j'ai l'encens de Marie qui défait les nœuds, mais vous avez également plein d'encens. Vous avez l'encens protection, vous avez l'encens des 7 chakras, il y en a des centaines des encens. Moi personnellement, je les achète sur la coupe des fées. C'est des encens qui sont de bonne qualité, qui sentent bon, qui sont véritables et surtout qui apportent une vraie protection. Donc ça, voilà, ça vous permet de continuer la purification de votre bracelet. Donc je le répète, vous pouvez le faire avec de l'encens, avec du benjoin, avec de la sauge. Par rapport au fait de recharger votre bracelet, vous pouvez le faire sur une géode d'améthyste. Une géode d'améthyste, donc c'est un amas cristallin qui est conçu pour pouvoir recharger les pierres. Vous pouvez également le faire avec aussi une pyramide. Donc là, je n'ai pas de géode à vous proposer puisque je vais en racheter à Sainte-Marie-aux-Mines, qui est la foire internationale des cristaux, en juin. Donc j'ai laissé mon encens, ça laisse une petite ambiance. Et donc ça, par exemple, c'est une pyramide d'améthyste. Donc c'est également fait pour pouvoir recharger les cristaux. Donc en fait, la nuit, vous posez votre bracelet sur votre pyramide et ça va permettre de le recharger. Vous pouvez également le recharger si vous avez un bol tibétain. Avec le bol tibétain, vous mettez votre bracelet à côté du bol et vous jouez avec... vous faites chanter votre bol tibétain et les vibrations du bol tibétain va vous permettre de pouvoir recharger également votre bracelet. Vous pouvez aussi recharger votre bracelet sur une fleur de vie. C'est également un canaliseur d'énergie positive. Ça, vous le faites lors des nuits de pleine ou de nouvelle lune ou sinon lorsque vous en avez besoin. Et ça va vous permettre du coup ensuite le matin de pouvoir porter votre bracelet et de pouvoir avoir des pierres qui sont en bonne vitalité, qui sont dynamiques et qui vont vous protéger. Donc c'est un rituel qui est simple, c'est un rituel qui va devenir un automatisme et ça va vous permettre de créer un lien fort avec votre bracelet.
Si vous êtes en train de passer une étape particulière, si vous êtes en train de vivre quelque chose qui est très important pour vous, vous pouvez m'envoyer un message via mon site internet et vous pouvez me renvoyer votre bracelet pour que je puisse du coup mettre une attention particulière. Chaque bracelet qui vous a été envoyé a été magnétisé. Le fait de dire l'intention lorsque vous rechargez votre bracelet permet de garder le magnétisme et le soin et le rituel que j'ai mis dans chaque bracelet. Mais si vous êtes dans une énergie véritablement de transition où vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon site internet et du coup à m'envoyer votre bracelet. Je referai un rituel dessus et du coup je vous renverrai votre bracelet magnétisé. En tout cas, je profite de cette vidéo pour vous remercier pleinement et complètement et sincèrement de votre confiance par rapport aux précieux et aux zodiaques. J'espère sincèrement que chaque pierre qui vous accompagne maintenant dans votre vie va vous aider à vous connecter avec vous-même et va vous aider à avancer en lien avec votre mission de vie et surtout vers votre bonheur véritable. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous les amis.